Chers frères et sœurs, la semaine passée, nous avons examiné le pensée et le cœur intérieur de Jésus. Jésus était plein de vérité, de bonté et d'amour dans ses pensées et son cœur, peu importe le moment, le lieu ou la situation. En écoutant la parole, avez-vous pris des résolutions pour faire de la grande image du Seigneur la norme de la façon de vivre la vie? Si vous avez pris la décision d'aller de l'avant, alors vous réfléchirez toujours à vos pensées et à votre cœur. Mais nos pensées et notre cœur ne se révèlent pas facilement à l'extérieur. Il devient facile de rejeter ou de passer rapidement sur le pensée charnel ou le pensée qui ne sont pas bonnes en pensant que c'est pas comme si vous avez commis un grand péché ou un mal. Même si de mauvaises pensées surgissent, il est facile de les rationaliser en pensant que c'est à cause des circonstances actuelles. Mais parfois, vous ne réalisez pas que ces mauvaises pensées, c'est vraiment le mal. D'autres personnes ne réalisent pas le mal qui est en eux et vraiment le mal. Vous devez discerner entre le bien et le mal. Et si quelqu'un vous déteste ou quelqu'un parle, vous calomnie, vous pensez, vous avez de mauvaises pensées au sujet de cette situation, vous vous sentez bouleversé concernant l'autre personne, parce que cette personne vous calomnie et vous souhaitez du mal à l'autre personne. Vous voulez que dans la vie de l'autre personne, vous voulez rendre le mal par le mal. Vous voulez même maudire l'autre personne qui vous calomnie, qui vous critique. Et les gens pensent que c'est quelque chose de juste. Et cependant, si vous écoutez la vérité, en tant que membre de Manmis, vous écoutez toujours la vérité. Nous devons toujours réfléchir à nos pensées entre ce qui est vérité et ce qui est contre-vérité. Nous devons discerner si c'est le mal ou ce n'est pas le mal. Nous devons toujours faire cela. En pensant seulement parce que vous ne montrez pas le mal en action, mais ce n'est pas le mal, parce que même le mal dans notre cœur, c'est un péché. Même si même le jugement, la condamnation et tout ce qui sort, tout ce qui ne sort pas de notre main, mais tout ce qui est dans notre cœur, c'est aussi le péché. Quand nous nourrissons de mauvaises pensées, c'est aussi un péché. Et vous devez toujours réfléchir à vos pensées pour imiter le beau cœur de notre Seigneur. Mais si vous désirez être la belle épouse du Seigneur, vous devez vous efforcer de découvrir le mal et de rechercher les changements en utilisant la bonté et la vérité comme norme, même pour le pensée et le sentiment momentané. Aujourd'hui, nous allons regarder les yeux, les oreilles, la bouche et l'attitude de Jésus, que le message d'aujourd'hui serve de miroir et reflète nos défauts, afin que nous puissions rapidement les corriger et devenir des chrétiens pleinement conformes à l'image du Seigneur. Que voyaient les yeux de Jésus? Il s'est concentré toujours sur les âmes et regardait vers le ciel, et son regard était rempli de bonté et d'amour. Tout d'abord, les yeux de Jésus étaient les yeux de compassion pour les âmes. Matthieu 9, 36 déclare « Voyant la foule, il fut émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattie, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Matthieu 14, 14 dit « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut émis de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Lorsque Jésus voyageait, de grandes foules s'est rassemblées de nombreux villages. Et quand Jésus visitait quelques villages, pas seulement le village qu'il visitait, même sur son chemin, beaucoup de foules les suivaient. Mais Jésus ne s'organisait pas ou ne se vantait pas en pensant que les gens s'étaient rassemblés à grand nombre pour le voir, ni
ne désiraient devenir les rois. Au contraire, avec amour et compassion, Jésus guérissait les malades et les nourrissait de paroles spirituelles. Il avait la compassion et il ressentait de la miséricorde pour tous ces gens. Et il enseignait et guérissait les gens et ceux qui étaient malades. Et avec juste une petite quantité de pain et quelques poissons, Jésus rendait grâce et les distribuait, nourrissant non seulement les femmes et les enfants, mais aussi 4 à 5 000 hommes affamés. Si donc il y avait beaucoup de gens, sinon il y avait aussi des femmes et des enfants. Si nous considérons tous ces gens, il y avait peut-être plus de 40 000 personnes. Marc 8, 1 à 3 dit, en ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela le disciple et leur dit, « Je suis émis de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Bien que Jésus soit le Fils de Dieu et accomplisse de grands miracles, nous pouvons voir que son cœur d'amour et de service s'étend au-delà de la fourniture de nourriture aux gens et de la prise en charge de leurs besoins. En général, ceux qui ont la richesse, l'honneur, le pouvoir et la reconnaissance ont tendance à mépriser ou à ignorer ceux qui sont plus pauvres ou qui ont moins, sans ressentir leur douleur. C'est parce que leurs yeux sont remplis d'un désir de voir et de saisir les choses meilleures et plus splendides de ce monde. Mais les yeux du Seigneur ont regardé les âmes malades, pauvres et démunies, et il les a accueillis dans son cœur. C'était pas seulement ressentir la compassion pour les malades et oublier au sujet de Jésus. Pensait toujours à toutes ces personnes. Quand vous pensez aux parents ou les enseignants, ils cultivent les enfants. Ils veulent que les enfants puissent grandir avec eux. Ils aiment ces enfants. Ils se consacrent pour les enfants, pour que les enfants puissent bien grandir. Jésus avait le cœur d'amour, pas seulement pour les enfants, mais pour tout le monde, qu'ils soient pauvres, malades, qu'ils soient riches, et qu'ils aient le pouvoir. Jésus avait la compassion de tout le monde. Il pouvait ressentir leur cœur. Pas seulement ses yeux, mais ses yeux qui venaient vraiment du fond de son cœur. Le cœur de miséricorde, le cœur de compassion. Et c'est ce qui brillait en Jésus. C'est là brillé à travers les yeux d'amour de Jésus. C'était seulement des pensées de compassion que Jésus avait, mais Jésus avait toujours un cœur de compassion pour tout le monde. Et il le nourrissait de la nourriture spirituelle pour ouvrir la voie du salut. Est-ce que vous regardez seulement les gens qui sont respectueux et vous méprisez ceux qui sont pauvres ou les gens qui sont ne représentent rien pour vous, ou votre cœur était rempli seulement des jugements? Nos yeux doivent être comme les yeux du Seigneur, les yeux remplis de compassion pour tout le monde. Nous devons traiter tout le monde avec amour et compassion. Nous pouvons voir comment est-ce que les gens vivent. Ils vivent avec quel genre de... quel genre d'yeux ils utilisent, quels yeux pour vivre. Pensons aux politiciens et à la politique. Il y a toujours des hauts et des bas pour le moment ici en Corée. Quand nous pensons aux citoyens du pays où la politique est parfois en haut et en bas et les citoyens de ces pays n'ont pas la paix, nous devons voir des yeux aussi de la paix. Cependant, les citoyens n'ont pas de tels yeux. Et quand les policiers essaient de faire de leur mieux pour le pays,
Mais les citoyens continuent à blâmer le politicien, ils continuent à le blâmer. Nous devons être capables d'avoir les yeux où nous pouvons apprendre de nos erreurs pour que les erreurs ne puissent plus avoir lieu pour le bien du pays, pour le développement du pays. Mais les gens, les citoyens ne font pas cela. Nous devons être capables de discerner nos yeux. Et ici, un membre qui est dans la politique et que vous soyez comme le ciel et la lumière du monde. Vous devez toujours apporter la lumière dans le monde en tant que politicien. Partout où vous êtes, ne pensez pas que vous allez changer le monde par vous-même. Mais cela peut commencer de vous, cela peut commencer d'une seule personne. Au lieu de regarder le monde, de regarder avec vos yeux et la colère, les critiques, le jugement, la condamnation. Vous devez avoir les yeux d'amour, les yeux de paix. Et Jésus levait toujours ses yeux vers le ciel. Cela montre qu'il avait les yeux de la foi, qu'il faisait confiance à Dieu et qu'il s'appuyait sur lui. Lorsque Jésus a prié pour ressusciter Lazare d'entre les morts, il a levé les yeux au ciel et a prié. Lorsque Jésus a accompli le miracle des 5 pains et de 2 poissons, dans Matthieu 14, 19, la Bible déclare, élevant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Lorsque Jésus guérit l'homme qui était sourd et muet, dans Marc 7, 34, puis levant les yeux au ciel, il soupira et il dit, Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi et priez en regardant vers le ciel, dans Jean 17, 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et il existe de nombreux exemples où Jésus a levé les yeux vers le ciel et a prié. En regardant toujours vers Dieu le Père qui est au ciel, Jésus a montré que le signe et le prodige qu'il a manifesté venaient de Dieu. Jésus parlait souvent à ses disciples, au peuple de Dieu, au sujet du Père et au ciel et au sujet du royaume des cieux. Jésus voulait que les gens ne se concentrent pas seulement sur la vie sur terre, mais qu'ils aient aussi des yeux spirituels pour voir la vie du royaume des cieux, invisible à l'œil nu. Jésus a dit à ses disciples dans Luc 10, 23, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ». Et cela signifie que c'est une bénédiction de voir des yeux qui peuvent voir la puissance de Dieu dans le ciel pendant qu'on est sur terre et de pouvoir regarder la vie du royaume des cieux avec foi. Je pense que vous aurez aussi des yeux similaires de ceux de Jésus. Même si ce qui est devant vous est des problèmes, même si c'est la réalité, même si la réalité est mauvaise, vous devez avoir des yeux et de la foi. Vous devez penser, la réalité est là, mais avec Dieu le Père, nous pouvons changer la situation. Dieu qui a créé les êtres humains. Si nous venons devant Dieu le Père, nous prions, les choses peuvent changer. Si vous n'êtes pas venu devant Dieu, commencez à faire confiance à Dieu maintenant. Chaque fois qu'il y a des situations, regardez vers le ciel et faites confiance à Dieu. Et si vous avez toujours dépendu de vous ou de l'environnement ou des gens autour de vous, alors maintenant vous devez lever vos yeux vers le ciel. Vous devez lever vos yeux vers Dieu le Père. Dépendez de Dieu le Père. Et dépendez de la Bible. Si vous vivez selon la volonté de Dieu, vous serez toujours rempli. Vous allez expérimenter les œuvres de Dieu. Dieu va résoudre vos problèmes, il va vous donner des réponses. Et il y a des choses qui se produisent dans ce monde. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Mais si vous avez seulement le cœur pour la réalité, pour le monde, alors vous n'avez pas vos yeux pour dire.
Vous devez avoir vous devez toujours regarder vers le ciel. Vous devez regarder vers le ciel. Vous devez regarder vers Dieu. Et quand vous regardez, vous voyez l'arc-en-ciel, les nuages, c'est combien c'est les grands. Vous pensez à Dieu le Père et vous pouvez prier et demander à Dieu d'intervenir. Et vous avez l'espoir que Dieu le Père va vous. Vous devez faire des efforts pour penser à Dieu. Vous ne devez pas seulement regarder le ciel. Cela peut devenir une grande... Vous devez ressembler à Jésus-Christ. Et Jésus a reçu beaucoup de persécutions. Malgré cela, et il a terminé sa vie dans la crucifixion. Mais il a glorifié Dieu. Et il a reçu sur la gloire. Il a accompli et la volonté de Dieu. Nous devons faire cela aussi. Nous devons imiter Jésus. Jésus avait aussi des yeux spirituels, des yeux d'amour. Il a amené les autres vers la foi. Il a toujours glorifié de Dieu. Il avait la foi d'accomplir la providence de Dieu. Pas seulement cela. Jésus avait des yeux d'amour qui regardaient les autres à travers le prisme de la foi. Même si les Juifs évitaient le gentil ou traitaient le pécheur avec mépris, Jésus regardait le cœur et les caractères intérieurs, les guérissants et les rencontres. Il a d'abord vu la repentance des Zachée et entré dans sa maison pour offrir les salis. Jésus a vu la sincérité et le cœur de la pauvre veuve qui a mis seulement 2 petites pièces de cuivre dans les trésors et il l'a félicité. La semaine dernière, j'ai expliqué le pensée et le cœur intérieur de Jésus en utilisant l'exemple de la veuve qui a donné 2 pièces et des sachets. Alors pourquoi est-ce que j'utilise les mêmes paraboles pour expliquer les yeux de Jésus? C'est qu'une personne voit et comment elle le voit et ce qu'elle pense et sont stockés dans le cœur et ressortent par des paroles et des actions. C'est parce que les yeux, le pensée, le cœur et les actions sont liés. Même si le disciple avait peu de foi, Jésus a vu le potentiel de leur transformation future. Jésus a tout vu à travers la vérité, l'amour, la compassion et la bonté. Quoi que Jésus ait vu, il a regardé au-delà de l'apparence extérieure pour trouver les significations spirituelles intérieures. Quatrièmement, considérons les oreilles de Jésus. Le méchant parlait souvent mal de Jésus en disant des paroles comme « Il a un démon, il est possédé par Belzéboul et il fait l'œuvre de Satan ». Mais Jésus a discerné ces paroles et a clairement fait la distinction entre ce qu'il fallait écouter et ce qu'il fallait rejeter selon la vérité. Jésus n'a pas laissé son cœur être blessé, découragé ou troublé par des paroles. Aujourd'hui, quand nous allons terminer le sermon au sujet des yeux, de la bouche et des oreilles, nous devons pratiquer ces paroles, nous devons mettre cela dans notre vie. Vous devez utiliser ces messages pour réfléchir à votre vie. Vous devez mettre cela dans votre vie de chaque jour. Comment sont vos paroles? Il y a des gens tout autour de nous. Et il y a des gens qui nous disent des choses que nous ne voulons pas même écouter, mais nous finissons par écouter de telles choses. Parfois, nous condamnons facilement, jugeons facilement les autres. Quand vous pensez, et quand nous pensons, toutes les paroles qui nous découragent et que si nous gardons cela dans nos cœurs, nous n'allons pas aimer les gens tout autour de nous. Vous aurez toujours des problèmes. Bien sûr, comme autour de moi, je n'avais pas de telles personnes, des paroles qui vont me décourager. Je n'ai pas eu des gens, ou des gens qui répandent des rumeurs. Je ne veux pas rester, je n'aime pas rester avec de tels gens. Quand vous pensez aux rumeurs, il y avait... Et les gens disaient, le pasteur principal, ce jeune a dit ceci, a dit de faire que... En réalité, je n'ai pas dit cela, mais il y avait seulement des rumeurs. Et quelqu'un peut dire, vous devez savoir ceci.
Mais en réalité, nous n'avons pas besoin d'une telle histoire. Ma situation n'allait pas changer, même si j'entendais tout ce que les autres disaient contre moi. Pourquoi connaître toutes ces choses? Et les autres, les condamnations, les jugements des autres contre moi, des mauvaises paroles. Est-ce que je dois dire cela ici sur la chair pendant les cultes? Non, cela n'est pas bénéfique. Et je bloque toutes les rumeurs à mon sujet, toutes les mauvaises paroles que les gens prononcent contre moi. Cela rend mon cœur meilleur. Quand nous pensons à notre relation avec les autres, il y a des gens qui dépensent toute leur énergie pour répandre de mauvaises paroles, des critiques contre moi. Nous devons avoir un cœur de miséricorde quand nous voyons les gens qui font de telles choses. Vous ne devez pas vous décourager quand vous écoutez des mauvaises paroles. Les gens qui vous critiquent, vous devez avoir le cœur de la bonté. 1 Corinthiens 13:5 déclare « L'amour ne fait rien de malhonnête ». Jésus n'a pas gardé de mauvaises paroles dans son cœur. Il a seulement écouté avec vérité. Au lieu de débattre ou de discuter à propos de mauvaises paroles, il les a acceptées avec bonté. Jésus a-t-il seulement entendu et pensé avec bonté, souffert injustement? Non. La bonté triomphe toujours du mal. Lorsque nous agissons avec bonté, l'ennemi diable fuira devant nous, devant vous, et de cette manière, par ce chemin, Dieu travaille avec nous pour réaliser le bien. Jésus n'a pas écouté les mauvaises paroles ni combattu le mal, mais il a enseigné avec bonté pour aider à transformer le méchant. Lorsque Jésus mangeait dans la maison de Matthieu, le collecteur d'impôts, et avec d'autres collecteurs d'impôts et de pécheurs, les pharisiens demandèrent avec un cœur mauvais, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec le publicain et les gens de mauvaise vie ?» C'est dans Matthieu 9, 11. Mais Jésus n'a pas répondu au mal par le mal. Il a dit dans Marc 2, 17, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus a utilisé la vérité pour le réveiller. En général, quand quelqu'un entend des paroles blessantes, il s'énerve et répond avec des paroles tout aussi blessantes et méchantes ou parle avec émotion, ayant besoin de corriger l'autre personne. Mais Jésus n'a pas répondu de cette façon. Les pharisiens ont cherché à accuser Jésus le jour du sabbat par l'intermédiaire de l'homme à la main sèche. Mais comment leur a-t-il enseigné? Matthieu 12, 11 à 12 dit, il leur répondit, « Lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse les jours du sabbat, ne la saisira pour la retirer? Combien d'hommes ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Et Jésus rendit la main à l'homme. Les pharisiens avaient beau essayer de le piéger avec leurs arguments, les oreilles de Jésus n'entendaient que du bien. C'est pourquoi Jésus a pu les éclairer avec la vérité. Quand quelqu'un parle mal de vous, comment est-ce que vous réagissez? Pourquoi l'autre personne vous critique? Peut-être vous avez dit quelque chose que l'autre personne n'a pas aimé, c'est pourquoi elle vous critique. Vous devez beaucoup réfléchir. Parfois, quand vous dites quelque chose, peut-être cela incite l'autre personne. Vous devez beaucoup penser à vos paroles. Est-ce que cela a été bénéfique à l'autre personne ou vous voulez vraiment prodiguer des conseils à l'autre personne? Si l'autre personne n'aime pas ce que vous dites, alors ne dites pas cela. Posez-vous la question, comment est-ce que je peux aider l'autre personne à être transformée? Non, c'est seulement Dieu qui peut transformer l'autre personne.
Et vous n'êtes même pas capable de changer les enfants. Comment est-ce que vous pouvez changer les autres? Vous devez donner des paroles d'amour. Quand vous prononcez des conseils avec vos émotions inconfortables, ça, c'est pas bien. Vous devez toujours réfléchir sur vos paroles. Et si vous prononcez vraiment des paroles de bonté, des paroles d'amour, alors vous pouvez surmonter les pensées, les sentiments charnels. Vous ne serez pas lésés. Et si vous vous sentez blessé à cause des paroles des autres, vous devez penser si vous êtes vraiment rempli de bonté. Ça, c'est pas une connexion de bonté si vous êtes comme cela. Même si les autres vous critiquent et l'autre personne prononce de mauvaises paroles contre vous, vous devez plutôt réfléchir sur vous-même. Vous devez vous examiner plutôt que de réagir. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien par rapport à l'autre personne, quelque chose de mal. Nous ne pouvons pas mener notre vie juste avec de belles paroles. Et vous ne devez pas bloquer ou ignorer toutes les mauvaises paroles. Parfois, vous pouvez entendre des mauvaises paroles. Mais parfois, vous pouvez écouter de mauvaises paroles, mais vous devez être capable de transformer, utiliser tout cela pour être transformé, pas pour être découragé, même si les autres vous critiquent. Vous devez plutôt vous examiner. Jésus n'a pas cédé aux émotions charnelles, mais a discerné et agi selon la vérité. Cela est démontré par les jeûnes de Jésus pendant 40 ans, puis il a été tenté 3 fois. Matthieu 4:3 dit, le tentateur s'est approché et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Matthieu 4:8-9 dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Cela peut sembler être une déclaration bénéfique pour Jésus, mais Jésus n'a pas succombé à la tentation. Il a parfaitement discerné avec la parole de Dieu et a surmonté la tentation avec succès. La première tentation, et donc, il ordonne que ces pierres deviennent de pain. Avec la puissance de Dieu en tant que fils de Dieu, Jésus pouvait montrer cela. Pouvait montrer la puissance de Dieu devant Satan. Mais c'est pour cela Satan l'a tenté. Cependant, Jésus ne voulait pas se montrer pour dépasser Dieu. Et Jésus n'a pas trébuché avec les paroles du Satan. Dans Matthieu 4:4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans le verset 10e, c'est-à-dire Matthieu 4:10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous devons aussi être capables d'entendre avec précision et de discerner uniquement avec la vérité, tout comme Jésus. Lorsque les autres nous louent ou essaient de nous flatter avec des paroles séduisantes, nous risquons de tomber dans la tentation si nous ne faisons pas attention. En Corée du Sud, il existe un dicton, avoir les oreilles minces, qui fait référence à une personne facilement influencée par les autres. Et ces personnes peuvent être facilement influencées et trompées par des paroles fausses et devenir corrompues par la chair. Nous pouvons utiliser Ève comme exemple dans la Bible. Ève n'a pas si protégé ses oreilles et son cœur. Elle a écouté la tromperie astucieuse du serpent qui a altéré la parole de Dieu. Cela a conduit Ève à commettre le grand péché de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras certainement. Mais après longtemps, Ève n'a pas gardé cette parole de son cœur. Et le serpent l'a trompé, elle disait, tu ne mourras pas. Et tu ne mourras certainement pas. Il lui a dit cela. Et
Parce que Ève n'avait pas gardé, protégé son cœur, et le serpent a profité de cette occasion pour le tromper, pour la tromper. Parce qu'il y avait la contre-vérité des gens de l'équerre. Et c'est comme ça qu'Ève a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous ne devons pas non plus devenir des personnes insensées qui se laissent facilement influencer par les paroles séduisantes du monde. Le Jésus auquel nous devons nous efforcer de ressembler avait des oreilles qui pouvaient tout entendre et les transformer en vérité. Les paroles de Jésus étaient exemptes de tout mal. Il était capable d'éclairer les autres avec des paroles de vérité et de bonté. Que nos oreilles ressemblent aussi à Jésus et n'entendent que de bonnes paroles. Même si nous entendons de mauvaises paroles, que nous puissions voir des oreilles spirituelles qui peuvent le transformer en vérité. Même si vous écoutez de mauvaises rumeurs, même si les gens répondent de mauvaises rumeurs, même contre vous, vous devez transformer cela. Même si c'est la vérité. Parce qu'il y a des rumeurs qui sont répandues partout, mais vous devez être capable de transformer cela. Vous devez transformer toutes ces mauvaises paroles en vérité. Et si vous écoutez cela, c'est bien, mais vous ne devez pas garder cela dans votre cœur. Vous ne devez pas changer cela en jugement et en condamnation en vous-même. En ces temps de la fin, et le mal est en train de prédominer. Il y a beaucoup de mauvaises paroles, beaucoup de mauvaises rumeurs, mais nous devons être transformés et devenir comme Jésus. Et cinquièmement, à quoi ressemblait la bouche de Jésus? Les paroles de ses lèvres étaient également des paroles de bonté, d'amour et de vérité. Il n'a pas prononcé des paroles inutiles ou peu profitables, ni beaucoup de paroles. La bouche de Jésus n'a prononcé que des paroles qui ont donné la vie et ont glorifié Dieu. Avec son caractère doux et compatissant, Jésus a sagement enseigné des vérités spirituelles à travers des paraboles pour aider les autres à comprendre. Il n'a pas rendu le mal par le mal, mais n'a prononcé que des paroles de vérité et de bonté. Dans leur tentative de le piéger avec des paroles, les scribes et les pharisiens ont testé Jésus avec de multiples questions. Chaque fois, Jésus était au courant de leurs mauvaises intentions, mais ne répondait jamais par des paroles ou des arguments durs. C'est parce que Jésus n'avait aucun sentiment de haine ou d'inconfort à leur égard. C'est-à-dire, du fond de votre cœur, sortent les paroles, tout ce que vous sortez vient du fond de votre cœur. Vous voulez parler des paroles de compassion, mais en même moment, vous avez des paroles de haine. Vous pouvez réaliser que vous avez encore le mal dans vous. Et Jésus a simplement prononcé des paroles bonnes et sages pour les aider à comprendre la véritable volonté de Dieu. Et quand il ne pouvait pas être éclairé, Jésus n'a pas discuté ni contesté. Au contraire, il s'est retiré tranquillement. Quand Jésus a été arrêté pour accomplir le plan du salut sur la croix et interrogé au tribunal, qu'a-t-il fait? Bien qu'il n'ait pas péché, Jésus n'a offert aucune défense ni argument. Et Jésus n'a prononcé que quelques paroles pour leur faire comprendre la volonté de son Père. Même lorsqu'il lui a été donné l'occasion de discuter, Jésus n'a rien dit. Alors qu'il souffrait injustement, Jésus n'a discuté avec personne. Au lieu de cela, il a prié. Il a offert une prière d'intercession dans l'amour, cherchant à accomplir pleinement la volonté de Dieu le Père. La volonté de son Père. Les paroles de Jésus étaient des paroles de vie douce et profonde qui donnaient grâce, nouvelle force, espoir et inspiration. Mais cela ne signifie pas que Jésus n'a prononcé que des paroles agréables à l'oreille. Il a également prononcé des paroles comme une épée tranchante qui pouvait changer et réveiller le cœur de beaucoup. Et chaque parole qui sortait de la bouche de Jésus était vivifiante, bénéfique et salvatrice pour l'âme. Et que dire des paroles de ceux qui ont un cœur mauvais,
comme le sacrificateur et le pharisien. Même après avoir été témoins de la bonne œuvre de Jésus, leur cœur était plein de critiques, de jugements, de condamnations et de mensonges. Et ce sont des paroles qui ont tué d'autres personnes. Nous devons faire des efforts pour ressembler à la bouche du Seigneur, avoir une bouche qui loue et parle positivement, une bouche qui adore, prie et glorifie Dieu, une bouche qui évangélise, répand la vie, sème la foi et partage la bonne nouvelle. Nous devons également faire attention, comme Proverbe 10, 19 déclare, « Et celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Quand nous parlons trop, des erreurs se produisent. Faire de blagues ou des remarques inutiles n'est pas seulement inutile, mais malhonnête. Nous devons toujours dire seulement de bonnes paroles, sinon le faisons, toutes nos prières seront rapidement exaucées. Enfin, quelle était l'attitude de Jésus? Matthieu 12, 19 à 21 nous montre l'attitude de Jésus. Il n'a pas brisé les roseaux cassés ni éteint les luminions qui fument. Jésus ne s'est pas disputé, il n'a pas crié et personne n'a entendu sa voix dans le rue. Et cela montre à quel point Jésus était parfait et sans défaut dans sa démarche, sa posture et son discours. En d'autres termes, Jésus était vraiment un homme d'une grande finesse et d'une grande dignité. Bien que Jésus, le Fils de Dieu, possédait une grande puissance, il n'a jamais méprisé ni traité les autres avec dédain, pas même les petits-enfants. Matthieu 18, 10 déclare « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie les gens que vous méprisez, les anges de ces gens que vous méprisez font le rapport à Dieu le Père. C'est pas que les anges rapportent tout à Dieu le Père, et tous les gens que vous méprisez, que vous dédaignez, et les anges rapportent tout cela à Dieu le Père. Vous devez imiter la bonté de Jésus, vous devez embrasser tout le monde comme Jésus. Dans Jean 4, 5 à 9, Jésus s'est arrêté dans la ville de Sychar, en Samarie, alors qu'il était en chemin pour évangéliser. Jésus a demandé à une femme samaritaine de lui donner à boire. La femme a été très surprise, sachant que les Juifs ne s'associent pas aux Samaritains. D'après cette scène, nous pouvons voir que Jésus ne méprisait personne. Même s'ils étaient des petits-enfants, Jésus les embrassait et les considérait. Et grandement, Jésus a servi tout le monde avec son attention toujours dirigée vers l'évangélisation et la glorification de Dieu. Pendant l'hiver en Corée, beaucoup de leaders de l'Église évangélisent même pendant cet hiver. Mais quand il fait très froid, et on leur dit de ne pas beaucoup évangéliser parce qu'il fait très froid, mais ils disent que même quand il fait très froid, ils veulent seulement évangéliser. Ce n'est pas que nous le payons ou nous donnons de l'argent de poche pour qu'ils puissent évangéliser, mais ils se sentent très heureux et très contents quand ils évangélisent. Le Saint-Esprit en est et leur donne la joie. Ils sont remplis du Saint-Esprit, même dans le froid. Ils évangélisent. Et donc, dans le ministère public de Jésus de 3 ans, il a enseigné comment évangéliser. Et Jésus ne dormait pas beaucoup pour les autres.
il évangélisait, il faisait toujours du bien. Dans Jean 13, 4, 5, nous voyons Jésus laver le pied de ses disciples à raison des conditions sèches et poussiéreuses en Israël. Les Juifs avaient l'habitude de faire laver le pied des invités, mais ces tâches étaient généralement effectuées par des serviteurs. Mais Jésus, le Maître, a personnellement lavé le pied de ses disciples. Quand il l'a fait, Pierre, le principal disciple, s'est senti gêné et a dit « Tu ne me laveras jamais le pied ». Pierre a dit cela parce que la coutume et la manière dictent qu'il est impensable qu'un enseignant lave les pieds d'un disciple. Jésus a lavé le pied des disciples pour leur enseigner le type d'état d'esprit et d'attitude qu'ils devaient avoir lorsqu'ils proclameraient la résurrection du Seigneur et répandraient l'évangile dans le futur. Vous ne devez pas mal penser à l'attitude de Jésus en lavant ses disciples. Vous devez bien comprendre cela. Les gens qui étaient les ouvriers de l'Église ou le leader, vous devez toujours recevoir les services des autres, les gens doivent vous suivre. Vous devez vous servir les uns les autres, vous devez suivre les règles. Jésus suivait les lois de Dieu. Quand vous pensez à la situation dans la Bible, Pierre donnait toujours donner toujours le pain à Jésus d'abord et puis aux disciples. Il y a toujours l'ordre dans le royaume de ceux que nous devons suivre. Il y a toujours des règles. Mais quand Jésus a emprunté le chemin de la croix, Jésus voulait montrer aux disciples l'état d'esprit qu'il devait avoir quand il proclamait l'évangile. C'est pour cela que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Vous devez penser au cœur de dévotion, au cœur de service de Jésus. Vous devez avoir aussi, c'est là aussi pour les autres. Vous ne devez pas normalement briser l'ordre entre le leader et les autres qui sont sous le leader. Vous devez toujours garder l'ordre. Mais parfois, il y a des gens qui s'appellent sœurs ou frères dans l'Église. Ce sont les titres que nous utilisons. Cependant, dans la famille, vous n'êtes pas obligé d'appeler vos propres sœurs, frères et sœurs. Si votre pasteur et votre père est pasteur, vous pouvez l'appeler pasteur. Parfois, nous devons appeler papa et maman, mais à des moments, nous pouvons appeler anciens ou grands diaconesses dans certaines circonstances. Mais dans la famille, parfois, nous appelons notre père berger, parfois Madame Lebonglim comme directeur des centres de prière, mais dans certaines situations, nous appelons papa et maman quand nous sommes en famille. Donc, nous devons bien utiliser les titres. Quand vous êtes dans la maison, dans la famille, et quand le parent appelle leurs enfants frères et sœurs en Christ, et cela peut sembler étrange parce qu'ils sont déjà en famille, ils peuvent... Vous devez savoir comment appeler les uns les autres, vous devez garder l'ordre. Et quand vous avez dans la famille aussi, vous devez discerner comment vous pouvez appeler et selon les circonstances et les environnements.
Donc, Jésus voulait qu'ils se souviennent de son exemple de service, qu'ils les comprennent, afin que les disciples puissent également répandre l'évangile avec une attitude de sacrifice et de service. Jésus a enseigné avec des paroles et a démontré une belle et bonne attitude dans tout ce qu'il a fait. Beaucoup de ceux qui ont rencontré Jésus l'ont aimé si profondément qu'ils ont donné leur vie dans la dévotion, le service et la loyauté. Lorsque nous ressemblons au caractère beau et gracieux du Seigneur, nous pouvons devenir la lumière et le sel du monde et être appelés de vrais enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui et la semaine passée, nous avons utilisé Jésus comme exemple pour examiner les 6 aspects des actions du corps qu'une personne doit contrôler. La conduite de Jésus était parfaite, sans défaut ni faute. Il est l'exemple parfait pour nous. Et il était clair que la conduite de Jésus venait d'un être intérieur plein de grande bonté, d'humilité, d'amour spirituel. L'amour et l'action de Jésus ont eu le pouvoir étonnant de transformer le cœur des gens. Lorsque Jésus fut arrêté pour sa crucifixion, de nombreux disciples s'enfuirent et Pierre, le principal disciple, eut suffisamment peur pour nier et connaître Jésus. Le 3e régnement de Jésus par Pierre est décrit dans Luc 22, 61. Le Seigneur s'étant retourné et regarda Pierre. Quel était le cœur, la pensée, le regard de Jésus à ce moment-là? Bien que Pierre était son principal disciple, il a abandonné Jésus et s'est enfui, le régnant. Le regard de Jésus était-il empreint de ressentiment, de haine et de mépris? Non, certainement pas. Avec des yeux remplis de compassion, d'amour, Jésus a regardé Pierre, sachant que Pierre le régnerait. Et son regard était rempli de pardon, d'amour et de miséricorde, qui a donné à Pierre la force et le courage de se relever plutôt. Avec l'amour du Seigneur, Pierre a pleuré amèrement et se repentit. Il est devenu plus tard un disciple qui a donné sa vie de tout son cœur pour le Seigneur. Mais maintenant, notre Seigneur nous regarde tous avec le même yeux et le même cœur rempli d'amour. Si nous comprenons et rendons grâce pour cet amour du fond de notre cœur, et nous pouvons aussi devenir des véritables enfants qui ressemblent au Seigneur. Pensez toujours, que ferait Jésus? Alors que vous vous transformez, j'ai pris au nom du Seigneur que vous recevez la louange d'être beau, sans aucun défaut, de la part de notre Seigneur d'amour. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci. Aujourd'hui, nous avons regardé les yeux, les oreilles, la bouche et l'attitude de Jésus. Père, nous avons observé la bonne parole de Jésus, son attitude et ses actions qui étaient bonnes, Père, que nous puissions devenir le sel et la lumière du monde et que nous puissions imiter Jésus, que le message de Jésus puisse nous donner la paix, que nous soyons transformés dans la bonté. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais maintenant prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Cher Père Céleste, merci d'être avec nous, avec tous ceux qui participent à ce kit et qui sont ici ou dans leur maison respective. Pose ta main depuis jusqu'à la tête de parties internes et que le Saint-Esprit consume toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ et que tout ce qui est infirmité, tout ce qui est maladie puisse disparaître, soit consumé par le feu du Saint-Esprit, et que toutes sortes de maladies et tout ce qui est rime, toutes sortes de maladies puissent disparaître. Père, pose ta main sur eux et que nous soyons tous fortifiés et que nous puissions bien voir, qu'ils puissent bien entendre et que nos pieds et que nos bras soient fortifiés, qu'ils puissent marcher, courir et faire les œuvres dédiées. Même dans ces temps glaciaux, dans ces froids d'hiver ici en Corée, Père, sois avec nous. Père, sois avec nous, bénis-nous dans nos lieux de travail et que nous puissions réussir là où nous travaillons, dans tout ce que nous faisons. Et que nous puissions offrir aussi des grandes dîmes. Bénis aussi les étudiants, qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent mener une vie qui est différente du païen. Et Père, qu'ils puissent te plaire. Père, protège-nous, Père, s'il te plaît. Merci. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.